Donc, qu'est-ce qu'une clé étrangère? Une clé étrangère, c'est un champ ou une colonne ou un attribut ou une propriété d'une table. Jusque-là. Très bien. Donc, une clé étrangère, ce n'est qu'un champ. C'est-à-dire colonne, attribut ou propriété d'une table. Qu'est-ce que l'intégrité référentielle? Dans cette expression, nous avons la notion centrale de référence. Il est en effet question d'un champ qui fait référence à un autre. Et qu'est-ce que cela signifie? Dans les faits, eh bien simplement que si A est un champ qui référence B, d'accord, A est un champ qui référence B. Donc un champ qui va référencer un autre champ dans une table. C'est-à-dire un champ dans une table qui va référencer un autre champ dans une table. Alors A, c'est-à-dire A, aura pour valeur admissible un sous-ensemble de valeurs de B. Concrètement, si notre champ B est référencé par A, c'est-à-dire le champ B qui est référencé par A, a pour valeur entière 1, 2, 3, c'est-à-dire que ce champ B référencié peut avoir, il a les valeurs 1, 2, 3, alors A ne pourra avoir lui aussi que 6 valeurs, et pas 4 ou bien 0. Ce qui garantit qu'on ne va pas ajouter d'autres données qui n'existent pas par rapport dans A, d'accord, des données qui n'existent pas dans B, d'accord, qu'on va passer à A. C'est-à-dire seulement les occurrences qui se présentent dans le champ B, ce sont eux seulement qui sont représentables dans le champ A. C'est-à-dire si le champ B a une valeur 1, 2, 3, le champ A ne pourra avoir que l'un de ces valeurs. En MySQL, il y a deux méthodes pour intégrer les clés étrangères et leurs intégrités référentielles. La première méthode, cette première méthode, elle est activée, ou bien on va faire recours avec si on a déjà les tables sont prêtes et on veut les relier entre elles. Comment procéder? On doit procéder par la commande alter table. On a bien dit que alter fait une modification, un changement. Alter table, quelque chose qu'on va altérer dans la table. Quelle table? La table de nom qui a un nom. Cette table a un nom. Par exemple, la table client. Qu'est-ce qu'on va altérer dans cette table? On va faire un ajout. Un ajout de quoi? Un ajout d'index. Et quel champ qui sera indexé? C'est-à-dire, on va ajouter, c'est-à-dire, on va faire un changement dans cette table. Quel changement on va faire? Est-ce que c'est une modification? C'est un ajout? C'est une suppression? Non. C'est un renommage? Non. Dans cette table, on va ajouter un index. Déjà, le champ existe, mais on va l'indexer. C'est-à-dire, on va ajouter un index sur un champ X. Après avoir indexé ce champ, maintenant, on va passer à la deuxième commande. Alter table, toujours la même table. D'accord? Par exemple, l'autre table, on va quoi faire? On va add foreign key. On va ajouter un foreign key. C'est-à-dire, quel foreign key? Ce champ-là va être une clé étrangère. Va être quoi? Une clé étrangère. Qui va référencer quoi? Qui va référencer une table. D'accord? Une table. D'accord? Une table. Une autre table. C'est-à-dire par exemple la table mère. La table mère. Dans son champ par exemple ID. Exemple ID. Donc on doit premièrement créer un index. Ajouter un index. Deuxièmement, on va ajouter un foreign key. Très bien. Il y a la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est pendant la création de la table.
pendant la création de la table, quand on déclare le clé primaire, quand on déclare par exemple les champs avec leurs propriétés ainsi de suite et les contraintes, d'accord, on va ajouter les contraintes. Comment? On va dire avec le mot-clé constrainte, on va donner un nom facultatif à cette contrainte, foreign key, d'accord, le champ référencié, d'accord, champ référencié, plus, c'est-à-dire celui-là, c'est le champ qui va devenir clé étrangère, qui va référencer. Qu'est-ce qu'il va référencer? Il va référencer dans une base de données, avec, c'est-à-dire une autre base de données, ou là, la même base de données, la table qu'on veut, qu'on veut référencier, d'accord. On va procéder par son nom, d'un point, qualificateur, point, nom de la table, et entre parenthèses, le champ appartenant à cette table. Donc voilà, ça c'est la syntaxe. Constrainte, le nom de la contrainte facultative, ikhtiyari. Foreign key, c'est-à-dire c'est ça la clé étrangère, comme quand on déclare primary key, mais ici foreign key, le champ qui va devenir un foreign key, et qui va référencer un autre champ qui appartient à une table, et cette table qui va appartenir à une base de données. Très bien. Passons à la pratique. Voilà. Très bien. Appelons le système gestionnaire de base de données MySQL. MySQL. D'accord. -u root -p. Très bien. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on va réaliser le modèle suivant. D'accord, je vais vous l'emporter, le modèle, document. D'accord, voilà. D'accord. On a le modèle suivant. On a la table joueur et la table match. Les champs id, c'est-à-dire c'est un champ. D'accord, c'est un champ clé primaire. On a le champ nom et on a le champ prénom. Type varchar. Donc ça c'est la table maître. Ça c'est la table détail. On a le champ primaire, clé primaire id de type smallint. On a deux clés étrangères, ça c'est la première clé étrangère, ça c'est la deuxième clé étrangère. Ces deux clés étrangères que vous voyez ici, d'accord, forment avec joueur, c'est-à-dire que à partir avec ces deux champs, on a la table match et la table joueur. Les deux vont avoir entre deux une relation d'intégrité référentielle. Ça c'est type crow, foot crow. C'est-à-dire, les matchs, il va être joué entre deux joueurs, joueur 1 et joueur 2. Les joueurs ne peuvent être, c'est-à-dire leurs numéros, ne peuvent être importés qu'à partir de la table joueur. C'est-à-dire si on a joueur 1, joueur 2, joueur 3, ce sont les joueurs qui appartiennent à cette table, sont eux seulement qui vont faire un tournoi ou un match entre eux. C'est-à-dire le joueur 1 avec le joueur 2, le joueur 2 avec le joueur 3, le joueur 3 avec le joueur 4, le joueur 4 avec le joueur 5, et ainsi de suite. Donc comment procéder? Pour procéder,